Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre formation PostgreSQL. Tout au long de cette formation, nous verrons ensemble la fonction générer de série, donc qui est une fonction existante dans PostgreSQL. Nous verrons également la fonction datPart. Donc pour mieux mettre en pratique ces deux différentes fonctions, nous allons nous connecter à notre mini modèle commercial, donc à notre base de données e-commerce que nous avons créée tout au début de notre formation. Et donc maintenant, nous allons voir comment utiliser ces deux fonctions. Donc la fonction générer de série est une fonction qui va vous permettre de générer soit des séries de valeurs, par exemple des valeurs allant de 1 jusqu'à 10 000 par exemple. Vous pouvez également générer des séries de dates. Donc grâce à générer de série, vous pouvez facilement construire un calendrier. Donc, cette fonction va prendre en compte plusieurs paramètres. Donc vous aurez le premier paramètre qui sera le début de la série. Donc pour chaque paramètre défini, vous devez donner le type de votre paramètre. Voilà. Donc si c'est un entier, vous devez le dire. Si c'est une chaîne de caractères, vous devez également le dire. Et ici le pas, donc c'est la différence entre la ligne n et la ligne n plus 1. Voilà. Donc vous pouvez voir ici en exemple les différents types qu'on peut avoir. Donc soit integer, big int, numérique, timestamp ou date. Maintenant, nous allons voir la fonction datPart. Donc la fonction datPart va prendre en compte deux paramètres. Donc il y aura le type. Donc là, nous avons listé les différents types que vous pouvez utiliser donc dans la fonction datPart. Et ici, comme exemple de champ, nous avons mis une date. Donc comme le nom l'indique, c'est une fonction qui va prendre que les dates. Maintenant, pour mettre en pratique nos deux fonctions, nous allons d'abord créer une liste de valeurs allant de 1 à 10 000. Donc pour créer cela, vous voyez là, nous allons faire un select étoile. Donc select étoile va prendre en compte toutes les colonnes donc, de la fonction générer de série. Donc ici, dans le from, nous allons mettre la fonction générer de série. Maintenant, nous allons ouvrir une parenthèse. Donc comme nous l'avons dit, le début de la série, nous allons mettre la valeur. Donc ici 1. Vu que 1 est un entier, nous n'avons pas forcément besoin de mettre le type. Et ici, la fin de la série sera 10 000. Donc pareil, nous n'avons pas forcément besoin de mettre le type. Étant donné que nous voulons une liste de valeurs allant de 1 à 10 000, donc le pas sera 1. Étant donné que le pas sera 1, nous n'avons pas forcément besoin de mettre le pas également. Donc ici, t va être le nom que nous allons donner à notre fonction générer de série. Voilà. Et ici, entre parenthèses, en effet, générer de série va vous retourner une colonne qui va comporter plusieurs lignes d'information. Et donc, pour donner un nom à cette colonne, nous allons mettre entre parenthèses et définir le nom que nous voulons donner à cette colonne. Voilà, comme ceci. Donc là, nous allons exécuter la requête. Voilà, nous allons sélectionner exécuter la requête. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir que vous avez des valeurs allant de 1, 2, 3. Et donc, si nous venons jusqu'en bas, nous allons accéder à la valeur 10 000. Donc, si par exemple, nous voulons faire des sauts de 2, donc ici, nous allons mettre virgule et mettre 2, comme cela. Donc là, si nous exécutons, vous voyez, donc quand on quitte 1, directement, nous allons obtenir 3, ensuite 5, 7, donc ainsi de suite. Donc vous voyez ici, là, au lieu de faire des pas de 1, ici, nous allons faire des pas de 2. Donc la différence entre la première ligne et la deuxième ligne, donc ici, sera de 2 à chaque fois. Donc si nous voulons des pas de 1, nous allons remettre 1 et nous allons exécuter la requête. Voilà comme ceci. Donc voilà. Donc si vous voulez que des pas de 1, vous n'êtes pas obligé de mettre le pas. Vous pouvez directement mettre le début et la fin de la série. Et donc à ce niveau aussi, vous n'êtes pas obligé de donner un nom à votre colonne. Donc si nous exécutons uniquement la requête sans donner un nom à notre colonne, voilà, vous voyez, automatiquement Postgre va vous donner un nom par défaut. Donc il va vous mettre générer de série. Et donc ici, si vous donnez un nom à votre colonne, automatiquement Postgre va vous définir le nom que vous avez mis ici. Donc là, si nous exécutons encore à nouveau, voilà, donc ici nous avons numéro. Donc voilà, vous venez de voir comment créer facilement une liste de valeurs en utilisant la fonction generate série. Donc de la même manière, nous allons créer une liste de dates allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. Donc pour cela, pareil, nous allons utiliser la fonction generate série.
Donc ici, ça va être la colonne retournée par la fonction générée de série. Mais bien avant, donc dans notre fonction générée de série, ici nous allons mettre la date comme ceci. Donc là, le début de la série, c'est 2020 0101. Le premier 01 est mis pour le mois et le deuxième 01 est mis pour le jour. Et ici, nous allons donner le type de la date. Donc ici, c'est vraiment une date. Donc ici, nous n'avons pas ajouté ni l'heure, ni la minute, ni la seconde. Donc ici, le type de notre champ est une date. Donc la date est au format année, mois, jour. Et ici, pareil, nous allons mettre la fin de la série. Donc la dernière date. Donc ici, 2025 12 31. Et pareil, nous allons mettre le type. Donc ici, le type sera une date. Voilà. Donc ici, nous voulons générer une liste de dates, donc allant de 2020 à 2025. Donc ici, nous allons dire la différence entre la première et la deuxième ligne sera de 24 heures et donc d'une journée. Voilà. Donc ici, nous pouvons laisser 24 heures. Nous allons exécuter la requête comme ceci. Voilà. Et donc là, vous pouvez voir automatiquement vos différentes dates. Et si nous voulons, nous pouvons aussi mettre un day. Voilà, comme ceci. Donc, au lieu de mettre 24 heures, nous pouvons mettre un day, donc pour dire une journée. Et là, nous allons pareil exécuter. Voilà. Donc, nous obtenons le même résultat. Maintenant, nous allons essayer de créer un calendrier. Donc, nous allons afficher la date, l'année, le semestre, le trimestre, le mois et la semaine. Donc, pour cela, pareil, nous irons directement dans le From. Voilà. Donc, ce qui va vraiment nous intéresser sera cette partie d'abord. Donc, dans notre From, nous avons mis la fonction générée de série. Et donc, dans la fonction générée de série, donc, nous allons retrouver exactement ce que nous venons de voir tout à l'heure. Donc, la date début, le type, la date fin et le type. Et pareil, ici, voilà, nous allons lui mettre l'intervalle. Donc, ce qui va séparer la première et la deuxième ligne à chaque fois. Donc, ici, nous avons mis 24 heures. Nous pouvons également mettre un day pour dire une journée. Voilà. Donc, cette fonction va nous retourner une date. Donc ici, notre colonne sera date. Et donc, vu que nous voulons retourner plusieurs informations, donc primo, nous voulons d'abord retourner la date. Donc ici, nous allons mettre T parce que là, nous avons renommé notre fonction en mettant T. Et donc T.date, car la seule colonne de la fonction est date. Donc ici, T.date. Et le type, en fait, de cette fonction sera une date, tout simplement. Et là, nous avons mis asDate pour renommer en fait la colonne, donc la première colonne. Ensuite, nous avons mis une virgule. Et maintenant, nous allons utiliser la fonction datePart. Donc, la fonction datePart va nous permettre d'obtenir plusieurs informations. Donc, la première ici que nous voulons est l'année. Donc, pour obtenir l'année, nous allons utiliser la fonction datePart. Et dans la fonction datePart, nous allons d'abord mettre le type. Donc, ici, nous voulons une année. Et donc, nous allons mettre year. Et là, nous voulons une année de quoi? Nous voulons une année de la date. Donc, étant donné que nous voulons l'année de la date, nous allons mettre year. Et après, virgule, et nous allons mettre le champ. Donc ici, le champ sera la date. Ensuite, nous voulons le semestre. Donc, pour avoir le semestre, il n'existe pas directement une fonction donc dans PostgreSQL qui vous permet d'avoir le semestre. Par contre, vous pouvez avoir le trimestre. Étant donné que le premier et le deuxième trimestre forment un semestre, nous pouvons facilement donc obtenir le semestre. Donc pour cela, nous avons d'abord mis S ici. Donc S pour dire en fait que nous voulons mettre à chaque semestre S devant. Donc ici nous avons mis S et là 2 barres pour dire que nous voulons faire une concaténation. Voilà. Et donc ce qui va nous intéresser, voilà, c'est la fonction qui va nous retourner le semestre. Donc pour avoir le semestre, nous avons utilisé la fonction case. Donc case pour dire if. Donc ici case. Et là, nous avons mis when. Donc ici, nous allons lui dire, donc datePart, quarter. Donc quarter pour dire le trimestre. Donc si le trimestre de quoi? De cette date. Donc ici, datePart, quarter va nous retourner le trimestre. Donc ici, il va nous retourner le trimestre. Et donc là, nous allons lui dire si le trimestre est compris entre 1 et 2, alors affiche-nous 1. Dans le cas contraire, il va nous donner 2 comme valeur. Voilà. Donc, cette fonction va nous retourner soit 1 ou 2. Et donc, à chaque fois qu'il nous retourne 1 ou 2, automatiquement, il va ajouter 1 ou 2 à notre S qui sera le semestre 1 ou le semestre 2. Voilà.
Ensuite, nous allons afficher le trimestre. Donc, pour le trimestre, voilà, nous allons directement utiliser la fonction date-part-quarter et mettre la date. Et pareil, ici, nous allons concaténer cela avec un T pour dire trimestre 1 ou 2 ou 3 ou 4. Et pareil, nous allons afficher le mois. Donc ici, nous allons utiliser la fonction date-part. Donc pour le mois, nous allons mettre month. Donc il va nous retourner le numéro de mois. Donc pareil, nous allons lui mettre la date ici. Maintenant, nous allons afficher le libellé du mois. Donc pour afficher le libellé du mois, nous allons tout simplement utiliser la fonction date-part. Donc toujours avec le month et la date. Donc étant donné que cette fonction date-part month t.date nous retourne des valeurs donc allant de 1 à 12, d'autant plus que cela est le numéro du mois. Nous allons à chaque fois où nous obtenons un numéro du mois, donc le 1 va correspondre à janvier, le 2 à février et ainsi de suite. Ensuite, nous allons afficher le jour du mois. Donc pour avoir le jour du mois, nous allons utiliser le type day. Donc pareil dans notre fonction date-part, le type day et nous allons mettre la date. Et pareil, nous allons aussi afficher le jour de l'année. Donc le jour de l'année, il y a une différence entre le jour du mois et le jour de l'année. Le jour du mois sera compris entre 1 et 31. Par contre, le jour de l'année peut être compris entre 1 et 366. Voilà. Et donc ici, pareil, nous allons afficher le numéro de jour de la semaine. Donc pour le numéro de jour de la semaine, ici, cela s'obtient avec le type DOW. Donc D-O-W. Et par contre, ici, nous avons mis si cette fonction, donc si cette fonction nous retourne 0, alors 7, parce que 0 en fait est considéré comme le dimanche. Donc pour changer cela, nous avons mis 7. Et pareil, ici, nous allons essayer d'afficher le jour de la semaine. Donc ici, c'était le numéro du jour de la semaine. Et là, nous allons essayer d'obtenir le jour de la semaine. Pour obtenir le jour de la semaine, donc en libellé, là, nous allons pareil utiliser do, donc avec if. Donc ici, si c'est égal à 1, ça va être lundi, 2, mardi et ainsi de suite. Voilà. Et pour finir, nous allons afficher la semaine, donc le numéro de la semaine. Donc pour le numéro de la semaine, nous allons utiliser week, comme ceci. Voilà. Maintenant, nous allons exécuter la requête. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, vous obtenez un mini calendrier. Voilà. Donc là, vous avez la date. Vous avez l'année, vous avez le semestre, le trimestre, le mois, donc le numéro du mois. En même temps, vous avez le libellé du mois. Vous avez le jour du mois en question. Voilà. Et vous avez le jour, donc en année. Donc pour la date, vous avez le jour en année. Vous avez le numéro du jour de la semaine. Vous avez le jour de la semaine. Et vous avez le numéro de la semaine. Donc voilà, cela peut vous servir de calendrier. Donc voilà, vous venez de voir l'utilité des deux fonctions generate série et date-part. Donc n'hésitez pas à consulter les liens que j'ai mis en description sur cette vidéo. Cela vous permettra d'avoir encore plus d'informations sur l'utilisation de ces deux fonctions. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.